Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, lancement de la programmation 2013 de Livres en fête. Cet événement ayant pour but de propager le plaisir de lire, offre aux jeunes, aux étudiants et au grand public des activités pour tous les goûts, dont l'activité Le Passe-Livre de Livres en fête. L'équipe du Festiplage de Cap d'Espoir nous présente sa programmation pour l'été 2013. De meilleurs spectacles, plus de spectacles en 2012, mais au même coût que 2012. Donc, c'est le défi qu'on se donne. On rencontre Mme Diane Leboutillier, préfet de la MRC du Rocher-Percé. Il y a des gens, de nos gens qui sont à l'extérieur, qui ont le goût de revenir en région, mais on a aussi de nos jeunes qui, eux, auraient intérêt là, à se former pour pouvoir là, travailler à Sina-Méguélé. Et la capsule divertissement avec Jocelyne Cauvier. On a déjà accepté des chèques qui ont été écrits sur des pierres, sur des bananes et sur une bâche vivante. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 27 mars dernier, à Chandler, Livres en fête nous dévoilait sa programmation 2013. Maryse Mauger a couvert l'événement. C'était à l'Hôtel de Ville de Chandler le 27 mars dernier que Livres en fête dévoilait sa programmation pour sa 8e édition qui se tiendra du 21 au 28 avril prochain. Et le porte-plume pour cette année est nul autre que Mme Francine Ruel. La programmation 2013 offre des centaines d'activités liées aux lettres et à la littérature qui se dérouleront dans près de 50 localités du territoire gaspésien et madelinois. Cet événement ayant pour but de propager le plaisir de lire, offre aux jeunes, aux étudiants et au grand public des activités pour tous les goûts, dont l'activité Le Passe-Livre de Livres en fête. Pour connaître la programmation complète, veuillez consulter le site de Livres en fête au www.livresenfête.org. À noter que le 27 avril prochain, dès 13h30 à la Bibliothèque municipale de Grande-Rivière, il y aura un atelier avec Mme Mireille Levert, un auteur et illustratrice jeunesse, une virtuose de l'aquarelle également. Mme Levert sera présente également le 28 avril dès 10h à la Bibliothèque municipale de Cap d'Espoir. À bien noter que cette activité à Cap d'Espoir aura lieu en pyjama. Percé accueillera la porte-plume Mme Francine Ruel le 24 avril à 19h30 à la Bibliothèque municipale de Percé. Elle fera une présentation de son métier d'écrivaine, de ses inspirations et de ses ouvrages. Et pour Sainte-Thérèse de Gaspé, à l'affiche le 25 avril à 19h, à la Bibliothèque municipale également, une rencontre avec Marie-Christine Bernard, un auteur grand public et auteur jeunesse originaire de Carleton-sur-Mer. Beaucoup d'activités se dérouleront du côté de Chandler, alors pour connaître la programmation complète, veuillez vous rendre au www.livresenfête.org. Le Festiplage de Cap d'Espoir nous réserve une programmation très intéressante pour l'été 2013. Notre caméraman, Alain Cauvier, nous a préparé un topo sur la conférence de presse qui avait lieu le 26 mars dernier à Cap d'Espoir. Je souhaite la bienvenue, puis j'aurais aussi des salutations spéciales à faire aussi à deux de nos partenaires majeurs qui sont représentés aujourd'hui, de la Caisse populaire du littoral gaspésien, Mme Monique Collin, et aussi de la brasserie Monson, un fier partenaire avec nous, M. Stéphane Aubu. Bienvenue parmi nous. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à Cap d'Espoir. Extrêmement plaisir de vous voir aussi nombreux ce matin. Donc, c'est une première pour nous au Festiplage, une conférence de presse. On n'a jamais fait ça, donc cette année, on croit qu'en 2013, avec la programmation qu'on a, c'est le temps justement de promouvoir notre événement à l'échelle régionale. Donc, on croit qu'on a une programmation digne d'être soulignée à grande échelle. Donc, c'est pour ça qu'on vous a fait déplacer ce matin. Et on vous remercie beaucoup d'être là pour une première, c'est très apprécié. Donc, on en est à notre 9e édition ici à Cap d'Espoir du Festiplage, après avoir arrêté pendant 7-8 ans. Donc, on est reparti en 2005. De manière modeste, de manière à petite échelle, sans budget, sans ressources. Donc, on a commencé tout petit et
on est en la 9e édition justement, donc on revient avec un événement majeur. Il y a 3 ans, on a pris un virage, donc on a pris des risques. On a commencé avec un premier gros nom, donc on s'est dit à Cap de Sport, pourquoi pas, on n'est pas pire que les autres, donc on voudrait avoir un nom. On a commencé avec Marie-Chantal Toupin, qui a fait un gros succès, donc on a attiré beaucoup de monde. L'an passé, on a revenu aussi, on a grossi, donc on a amené Jonas, on a amené 1755, donc c'est des plus gros cachets, des plus gros budgets, donc on a pris le risque et ça a très bien fonctionné. Côté spectacle, c'est sûr que l'année passée, on a rajouté une soirée. Maintenant, on a des spectacles à partir du mercredi. Auparavant, le festival avait lieu sur 3 soirs de spectacle. Et avant de vous annoncer les noms de cette année, on a travaillé également sur la logistique de la scène. On avait une scène qu'on peut appeler comme un chapiteau dans les années passées. Et maintenant, on change l'esthétique de la scène. On va avoir une scène qui est un peu comme dans les grands festivals en ville. Et l'avantage d'une scène comme ça, c'est qu'on a beaucoup plus d'auteur, côté logistique, c'est beaucoup plus facile à travailler. Et beau temps, mauvais temps, les spectacles vont avoir lieu, car ces scènes-là sont conçues pour que les shows aient lieu, que les musiciens soient à l'abri et que tout l'équipement, éclairage, sonorisation est à l'abri malgré la mauvaise température. Préparez-vous des petits ponchos, des petits parapluies, des petites casquettes à la mode, parce que cette année, autant mauvais temps, les spectacles vont avoir lieu. C'est une scène de mobile, une scène qui vient de Montréal, donc c'est un gros trailer, puis on va rouler ça sur la plage, puis on va déployer les côtés, puis c'est une scène mobile. Oui. Qui s'appelle un stage line, comme dans ce monde-là. Fait qu'on débute tout de suite avec le mercredi soir. Mercredi soir, on débute l'ouverture du festival avec une troupe qui s'appelle la troupe de danse Illusion, qui est composée d'une dizaine de demoiselles qui font toutes partie de la Gaspésie et qui vont venir ouvrir le festival, mettre de l'ambiance sur la plage avec un show de danse pour réchauffer la gang avant de vous présenter le premier spectacle d'envergure qui, après 2 ans ou 3 ans qu'on a eu beaucoup de demandes pour cette formation-là, et cette année on est fiers de les accueillir, ça va être la formation Carin qui va ouvrir le festival. Une formation de Drummondville. C'est des fois, on se demande ce qu'ils viennent quand même. C'est une formation de Drummondville. Ils ont 6 albums à leur actif. Et cette année, l'an passé, ils ont lancé un nouvel album pour le vrai monde. Et ils font une petite tournée en Europe présentement. Et on est chanceux de pouvoir les accrocher cet été. Ils font une tournée de festival et ils vont être avec nous mercredi soir pour ouvrir le festival. Avec tout leur bon succès, bien sûr, de leurs anciens albums. Et ils vont présenter leur nouvel album qui fait presque 1 an qu'il est sorti. Le jeudi, on revient avec un artiste qui nous a été très demandé. Il était avec nous il y a 2 ans. Et cet artiste nous avait donné une foule record à son premier passage. Et on le ramène avec nous cette année. C'est David Jalbert qui lance son nouvel album. Il n'y a pas de bon silence. Et son nouveau spectacle débute 5 avril à Montréal. Et cette année, il fait une tournée de festival. Et si vous le suivez sur Facebook, vous allez voir que David Jalbert a une grosse tournée prévue et qui s'est déjà lancée. Et son nouveau spectacle, sa nouvelle chanson Hey Jack, va faire fureur. On est bien convaincus de ça le jeudi. Et c'est aimé beaucoup aussi par les plus jeunes. Fait que ça nous fait un spectacle pour... souvent, il joue dans les bars. Puis David Jalbert, les jeunes ne peuvent pas le voir. Fait que, on l'amène cette année, on le ramène avec son nouveau spectacle, son nouvel album. Et lui et ses 4 musiciens vont nous promettre un gros party de famille. Ça va être suivi d'un groupe régional qui commence à être de plus en plus connu, John Arsenault Band. Et puis, John Arsenault, c'est un artiste de Carleton. Et fait depuis de son jeune âge, il a fait beaucoup de scènes rock and blues au Québec, au Nouveau-Brunswick. Et cette année, il vient nous présenter un nouveau show qu'ils ont rodé durant l'hiver. Et c'est un son très costaud, un très bon guitariste. Et avec ces 4 musiciens, je vous assure, suivi de David Jalbert, nous allons avoir un spectacle rock and blues incroyable. Ça va clore le jeudi. Alors le vendredi, on va débuter la soirée cette année au coucher du soleil. On va ouvrir la soirée du vendredi avec les feux d'artifice,
qui est très populaire, toute la population régionale. Et on le fait depuis de bonne heure cette année pour permettre aux plus jeunes de venir assister au feu d'artifice. Ça va être suivi d'une formation qui a fait le Festival d'été de Québec l'année passée. Et c'est un peu notre coup de cœur de dernière minute qu'on a attrapé au lasso. C'est la formation Lokio, avec son leader chanteur Matt Laurent, qui vont venir ouvrir le party du vendredi soir sur des rythmes de rock and roll. C'est de Led Zeppelin à AC/DC, mais sous les banjos et les ukulélés. Vraiment une ambiance de plage, musique au rythme de plage qui va faire fureur. Un show à ne pas manquer. Ils ont 2 albums à leur actif et ils vont venir nous présenter ces 2 albums. Matt Laurent est un animateur de foule incroyable et sur notre site Facebook, vous allez pouvoir tout voir les extraits musicaux. Ça va vous donner une bonne idée. Et on revient pour clore le party le vendredi soir avec la formation Alter Ego. Alter Ego qui est avec nous l'an passé. Et cette année, Alter Ego monte en flèche. Ils ont 2 succès qui tournent dans les stations de radio. Et puis, ils nous reviennent avec un nouveau spectacle, des costumes. On sait qu'ils ont une grande revue musicale des années 80-90, disco, pop, rock. C'est vrai, très, très varié. Ça fait plaisir à tout le monde. Et des changements de costumes, plus de 5 changements de costumes, sont 10 sur scène. C'est la meilleure ou une des meilleures revues musicales au Québec. On revient jamais avec 2 groupes, 2 années de consécutifs. Fait qu'on avait Alter Ego qui était là, puis qu'on tossait, on dit non, on revient pas avec Alter Ego, on essaie de trouver d'autres choses. Puis non, Alter Ego revenait toujours sur le tapis, puis au niveau du comité, Beaucoup de demandes. il y a des gens qui voulaient les revoir, puis les gens nous le demandaient. On dit non, on revient pas 2 années pour venir finalement reprendre Alter Ego en fonction de justement leur succès qu'ils ont présentement, puis la grande polyvalence au niveau de la scène. Un spectacle pour tout le monde. Puis cette année, on fait des spectacles à Walt Disney. Ils se prennent partout aux États-Unis, partout au Canada. C'est vraiment, ils sont en montée fulgurante. Fait que je pense que c'est peut-être la dernière année qu'on va avoir la chance de les accrocher pour venir faire la fête avec nous. Le samedi, ben, c'est notre dernière soirée de spectacle. Un autre groupe qui a travaillé très fort, ça fait plusieurs années qu'on avait la demande de fans du Festiplage. Et cette année, celui qui va fermer le party, c'est Éric Lapointe. Éric Lapointe, qui a eu besoin de présentation, écoute, connu notre rocker du Québec. Après son show en Jamaïque qui a eu lieu en février, cette année, on va avoir la chance de l'avoir avec nous sur la plage du Cap d'Espoir, avec son grand ami Rick Hughes. Rick Hughes qui est déjà venu au Festiplage du Cap d'Espoir de la tournée de I Love Rock'n'Roll avec Marie-Chantal Toupin. Alors, on a la chance de l'avoir avec nous pour un show très attendu. Rick Hughes qui a fait la voix cet hiver là, Oui. à TV. Ça fait qu'un gros show à ne pas manquer le samedi soir avec Lapointe. Et on va clore le samedi soir avec le groupe 21 Gun Salute, qui est l'hommage au groupe fétiche de l'Australie, AC/DC. C'est sans aucun doute l'une des meilleures revues de AC/DC. Écoutez, les détails minutieux, costumes, l'aspect scénique va être là. Je ne donne pas de scoop spécial. La cloche. La cloche va être là, les canons sur scène. Vraiment un spectacle d'envergure. Et puis, côté voix, le chanteur Mimo interprète extraordinairement, c'est tel que tel, la voix de AC/DC. Et puis, ça va être un show à ne pas manquer. Et ça fait le tour pas mal des spectacles de la fin de semaine. Il ne faut pas oublier également la musique d'ambiance le jour qu'il va y avoir sur la plage. Et bien sûr, le DJ entre les spectacles. Une émission non-stop de 7h à 3h du matin, les soirs. Donc, on maintient les prix de 2012. Donc, le passeport au coût de 45 $, comme l'an passé. Donc, de meilleurs spectacles, plus de spectacles en 2012, mais au même coût que 2012. Donc, c'est le défi qu'on se donne. Puis je pense qu'on va y arriver. Donc, on va essayer de vendre plus de passeports. Donc, l'an passé, c'est près de 1000 passeports qui se sont vendus. Donc, cette année, avec cette programmation-là, on ne s'en cache pas qu'on aimerait vendre beaucoup plus de passeports.
C'est ce qui nous garantit une certaine sécurité aussi. Donc, c'est ça. Puis au niveau au guichet, ben, c'est 20 $ pour rentrer sur le site chaque soirée, comme l'an passé. Donc, c'est la réussite de l'an passé qui nous permet de faire ce genre de choses-là. Donc, puis on avait aussi des échos des gens, des 2 enfants, une famille, 2 enfants, venir à des spectacles. C'est quand même assez dispendieux. Il y a 4 soirs de spectacle, donc on est conscient de ça. Donc, on invite les gens à suivre le passeport, donc ça vient à peu près à 11 pièces du show, c'est quand même très abordable. Donc, ça, on est content de ça pour pouvoir rendre ces shows-là accessibles à toute la famille. Bien, mesdames, messieurs, nous recevons maintenant en studio le préfet de la MRC du Rocher-Percé, Madame Diane Leboutillier, pour notre fameuse rencontre mensuelle. Tout d'abord, bonsoir, Madame Diane. Bonsoir, ça va bien? Ça va très bien, vous? Oui. Beaucoup de dossiers toujours à la MRC et on peut dire que ça va quand même assez bien? Oui, ça va quand même assez bien. Puis sauf un dossier. L'assurance-emploi. Le fameux dossier d'assurance-emploi, mais ça fait rien, on lâche pas. On a eu encore lundi une rencontre de la table de concertation de la Gaspésie. Puis il y a une manifestation qui est organisée à Montréal le 27 avril. C'est une manifestation qui va regrouper là, le Québec. Le Québec au complet là, se ramasse à Montréal, se mobilise. Les centrales syndicales, je vous dirais, au niveau des employeurs aussi. Fait que vraiment, quand on parle d'enseignants, on parle de gens là, qui travaillent dans le milieu hôtelier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont affectés par l'assurance-emploi. Ça fait grosse mobilisation, gros message qui va être lancé aussi à la population. On poursuit le combat dans ce dossier-là. Le gouvernement aussi appuie les démarches. Nous, dans la rencontre qu'on a eue lundi, il y a des autobus qui vont partir de la Gaspésie, des autobus qui vont faire le côté nord et le côté sud. Les gens vont pouvoir donner leur nom à la CSN. Le numéro de téléphone pour pouvoir embarquer dans les autobus, c'est le 689-2294. On demande à parler à Mme Lynn Blais. Les coûts de voyage sont défrayés. Ça ne coûte rien en autobus. Il va y avoir une nuitée en hébergement à Montréal. Puis aussi, il va y avoir une allocation de données pour les repas. Ça fait qu'on encourage fortement les gens là, à se rendre à Montréal. Le départ est le 26, le retour le 28 avril. Fait que vraiment, là, je vous dis, là, 689-2294, appelez pour vous rendre sur place. Nous autres, on sait que pendant cette période-là, les usines fonctionnent. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Fait que c'est certain que les gens du secteur des pêches, eux, ne pourront pas se rendre. On avait pensé peut-être faire une manifestation dans la MRC le 27, mais avec toute l'organisation que ça demande, on a décidé au niveau de la table de vraiment mettre le focus sur le voyage à Montréal. Cependant, le 8 avril, il va y avoir une manifestation à Percé. Puis, c'est vraiment important. Ça va être sur la rue du Quai. On demande aux gens de se rendre sur la rue du Quai à 13h. C'est pas pour rien qu'on a choisi Percé non plus, hein? Non, c'est pas pour rien qu'on a choisi Percé, parce que Percé, c'est un symbole au niveau touristique. Tout à fait. Puis, on sait que dans le secteur touristique, dans le secteur des commerces, souvent, ce sont les femmes qui vont travailler en majorité dans ces secteurs-là. Puis, on sait déjà au départ que les femmes ont déjà des salaires moindres. Les saisons touristiques, c'est pas facile non plus parce qu'on est toujours tributaire de la température, fait que c'est vraiment là dans ce contexte-là. Puis vous savez qu'à Percé, on a au-dessus là, de 800 employés, de gens qui travaillent. Puis là, on parle seulement à Percé dans le secteur touristique l'été. Puis souvent, ces gens-là travaillent pendant des périodes de 14 semaines. Puis même des fois, avec difficulté, ils réussissent à atteindre ce fameux 14 semaines-là. Oui, puis tu sais, là, puis des fois, là, c'est les gens dans la forte saison, c'est 7 jours par semaine. Oui.
Puis on fait quand même beaucoup d'heures. Puis il n'y a pas seulement dans le secteur touristique aussi, parce que cette main-d'œuvre-là est qualifiée, mais je pense qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure, j'en parlais avec vous en ondes, quand on regarde là, des entreprises aussi importantes que notre télévision communautaire, les comme moi. Les entreprises d'économie sociale, les organismes communautaires. Exactement. Ouais. Puis on a des gens qui sont formés, tu sais, ici, là, c'est pas tout le monde qui peut arriver puis dire, moi, je m'en viens travailler à la télévision communautaire pour utiliser là, tous les appareillages. Fait qu'il faut reconnaître que les gens ont une compétence. Puis avec la politique actuellement de l'assurance-emploi, les risques qui sont encourus, c'est qu'on perde des employés. Parce qu'ils sont dans une situation, ils ne peuvent pas refuser d'aller travailler ailleurs s'ils sont appelés. Effectivement. Ça fait que ça met en péril nos entreprises. Puis on s'est bataillé, là, on a bataillé fort, puis les gens du milieu ont bataillé fort pour avoir là, des produits de qualité, puis on veut développer. Puis on vient se faire court-circuiter là, par la réforme de l'assurance-emploi. Fait que vraiment, là, le 8 avril, on invite les gens, il va y avoir une marche dans Percé. Fait que, puis on va être dans le secteur, comme je dis, ça va être à la rue du Quai, dans le coin de l'Office du tourisme. Est-ce que vous avez l'heure que ça va avoir lieu? 13 h. On demande aux gens d'être là à 13 h. Il y a des gens qui vont prendre la parole à partir de 13h15. Je vous dirais, là, il y a à peu près 7-8 personnes qui prennent la parole. Ça devrait durer, dans le gros maximum, les prises de parole, 45 minutes. Puis par après, une marche dans la ville de Percé. Puis vraiment, là, pour sensibiliser. Puis vous savez que Percé aussi, c'est un emblème au niveau touristique, là, au niveau de la Gaspésie. Ça fait que c'est pas pour rien, là. Puis c'est d'autant plus intéressant que c'est parti d'une initiative du milieu. Ah oui. Fait que des commerçants du milieu, aussi d'une conseillère, Madame Anita Collin. Ça fait que nous, là, puis je vous dirais que les groupes de femmes sont impliqués. Ça fait que c'est sûr qu'on va être sur place. On veut envoyer un message le 8 clair. avril. Oui, c'est un beau geste de solidarité. Puis il faut vraiment être conscient que c'est l'ensemble de l'économie de la Gaspésie qui est touchée par cette réforme-là. Toutes nos entreprises. Puis vous avez raison, nos entreprises d'économie sociale, nos commerçants, c'est des expertises qu'on est en train de perdre dans le milieu. Ça fait. Puis on travaille fort à les garder, là. Puis ils sont déjà en mode survie pour la plupart. Là. Exactement. Ça fait qu'il n'est pas question de baisser les bras. Nous devons, puis nous avons une obligation de poursuivre ce combat-là. Et parlant de l'importance de l'emploi, nous avons un très gros employeur qui semble vouloir voir le jour, disons, à court et même dans le pire moyen terme, disons. Bien, je dirais à moyen terme. Oui, c'est vraiment à court. On parle de court et moyen terme. On a eu une rencontre le 26 avril du comité de suivi. Fait que première rencontre, on a une dizaine de personnes là, qui sont assises autour de la table, autant d'hommes que de femmes, ça c'est bien. Puis vraiment, il y a une porte-parole qui a été nommée aussi pour le comité de suivi, qui moi là, j'ai apprécié beaucoup parce que c'est une jeune entrepreneur de Port-Daniel, Madame Annick Langlois-Maillé. Puis c'est la relève, moins de 35 ans. Ça fait que, puis c'est intéressant quand nos jeunes s'impliquent dans la prise de décision. Puis on a intérêt aussi à faire participer nos jeunes là, dans le milieu, dans tous nos projets de développement. Puis je vous dirais que nous, ce qu'on a apporté, c'est vraiment les enjeux de la MRC, parce qu'on a un enjeu dans la MRC de démographie. On a besoin d'aller chercher du sang neuf. On a besoin d'aller chercher des jeunes qui reviennent en région, des emplois bien rémunérés, qui s'installent, parce que ça fait rouler l'économie. Aussi, dans nos enjeux, on priorise la formation. Ça fait que pour nous, ça, c'est excessivement important. Mais pour Ciment Méganis, on parle justement de créer de l'emploi. Est-ce qu'il y a des gens dans notre secteur qui ont les qualifications ou on va plutôt y aller vers un programme de formation pour qualifier des gens de la MRC Rocher-Percé? Parce que la peur de certaines personnes, ce serait peut-être que ce soit encore des gens de l'extérieur qui viennent je vous dirais qu'actuellement, c'est qu'on a un heureux mariage des deux aspects. Bon. Parce que déjà, au niveau des gens de Ciment Méganis, il y a déjà une tournée qui est commencée où on rencontre les entreprises du milieu pour dire, bien écoutez, on va avoir besoin de vos services. Quand on parle, tu sais, quand on regarde au niveau des entreprises de soudure, bien, on a Métal Plus à Grande-Rivière, il y a Soudure Jones à Port-Daniel-Gascon. C'est certain que c'est des gens là, qui vont être interpellés
pour travailler là, au niveau de ciment mécanique. Donc, les métiers Les spécialisés. électriciens, oui, c'est vraiment, on a besoin de métiers, là, spécialisés. Puis, en même temps, on va offrir, il y a des gens, de nos gens qui sont à l'extérieur, qui ont le goût de revenir en région, mais on a aussi de nos jeunes qui, eux, auraient intérêt là, à se former pour pouvoir là, travailler à ciment mécanisme. Au niveau environnemental, est-ce qu'il y a toujours... oui, ça fait partie là, comme je disais tantôt, au niveau des enjeux de la MRC, c'est, comme je disais, démographie, formation, puis on parle de développement durable. Fait que quand on parle de développement durable, on parle des enjeux qui concernent l'environnement. Mais est-ce que tout chemine? Est-ce qu'au niveau de la réglementation gouvernementale, ça va ou il va encore avoir des Non, je vous dirais qu'actuellement, tout chemine. Toutes les études environnementales ont été déposées la semaine dernière, le 28 avril, tout était déposé. Au niveau du gouvernement, du ministère de l'Environnement, le gouvernement priorise ce dossier. Fait que le gouvernement a mobilisé une équipe là, de gens au ministère de l'Environnement qui vont prendre note là, de toutes les études. Puis j'imagine, je vous dirais que ça a été tout un défi avec le site de compostage. Ça fait qu'imaginer une entreprise de cette ampleur-là. Oui. Ça doit être des boîtes et des boîtes et des boîtes de documents. C'est pour ça que j'imaginais que peut-être qu'au niveau des normes environnementales, ça allait peut-être ralentir le projet. Dans le ralentissement actuellement du projet, on parlait au départ d'une pelletée de terre au mois d'avril. Là, ça irait à l'automne. Ce qu'on nous a signifié, c'est que le ministère de l'Environnement pouvait prendre de 2 à 3 mois, de 3 à 4 mois avant de passer à travers les études, ce qui nous amènerait en septembre, là, à l'automne 2013. Et puis, de ce que vous en savez au niveau du milieu concerné, directement par Daniel Gascon, est-ce qu'au niveau du milieu, on accepte bien le projet? Oui, oui, c'est oui. réglé à ce point-là? Oui, ça, l'acceptabilité sociale. Parce qu'il y a eu des assemblées d'information, tout ça. Oui, puis il va y en avoir d'autres parce que les gens ont demandé à être informés. Ça fait qu'il y a d'autres, il va y avoir d'autres rencontres, mais je laisserai peut-être à Mme Annick Langlois-Maillé, qui est la porte-parole, le plaisir là, de faire ces annonces-là. Puis probablement là, que vous allez la contacter puis la recevoir. Fait que le projet va vraiment, ça va bon train. Première rencontre du comité de suivi, il va y avoir d'autres rencontres, puis on va vous tenir au courant au fur et à mesure. Moi, mon rôle, c'est vraiment là, que les retombées se fassent là, à l'intérieur de toute la MRC. Parce que vous savez, quand il y avait la Gaspésia, il y avait des gens qui partaient de Percé pour venir travailler à Chandler. Là, fait que ça va être la même chose. Là. Il y a probablement des gens de Grande-Rivière qui vont travailler à la cimenterie. Puis, tu sais, on parle d'un gisement, là, la possibilité, c'est 100 ans. Là, fait que... Il y a de la chance que nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants vont peut-être travailler à ce dossier-là. Souhaitons-le. C'est le dossier majeur à suivre. C'est le dossier majeur et pour la MRC et pour la Gaspésie. Tout à fait. Oui. Maintenant, parlant de développement de la Gaspésie, il y a un plan de stratégie qui a été mis en place et qui est même appuyé par le gouvernement du Québec. À l'heure où on se parle, il y a une sensibilisation et une mobilisation du milieu pour présenter des projets viables. Et on parle vraiment d'un plan de stratégie, pas dans 20 ans, pas dans 25 ans, sur les 5 prochaines années. Peut-être nous donner un peu de détails là-dessus. C'est ça. Moi, j'ai rencontré le ministre délégué aux régions, M. Gaétan Lelièvre, à Bromont. Puis, vous savez, on a toujours besoin là, quelque part aussi de se faire assurer parce que ça a été une grosse consultation. Puis, et les gens ont été solidaires de cette participation-là. Ils ont été très solidaires dans la MRC. Puis, je vous dirais que ça a été noté par le ministre, là, même au niveau provincial. Là, ce qui s'était passé là, dans notre MRC avec tous les gens qui étaient en place. Puis qui ont proposé, là, on a proposé des projets. Comme je disais, c'est pas les projets du préfet, c'est vraiment les projets du milieu. Puis ce qu'on a dit aussi à Gaétan, je vais l'appeler Gaétan, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît, là, puis je suis certaine qu'il ne sera pas offusqué. Fait que, puis ça, Gaétan l'a vraiment souligné. Puis, il y a 2 semaines passées à Bromont, j'ai dit, tu sais, Gaétan, avec toute la consultation qui a été faite, là, j'espère qu'on n'accouchera pas d'une souris. Tu sais? Puis là, vraiment, Diane, il dit non. À la fin du mois d'avril, début mai, Mme Marois est à Carleton. Puis, on va sortir officiellement là, le plan de développement stratégique de la Gaspésie. Puis, ce qu'il me disait, il dit, écoutez, au niveau de la MRC, là, vous allez être content de ce qui s'en vient.
Fait que soyez assurés qu'on va être sur place. Il va sûrement y avoir, vu que c'est quand même gros, là, fait que sûrement au niveau des médias... Projet inspiré du milieu, par le milieu, pour le milieu. Effectivement. C'est ce qui est extraordinaire dans la démarche. On ne se fait rien imposer. Ce sont plutôt des projets porteurs qu'on a fait le choix de présenter pour ensuite, on peut peut-être dire le terme, les prêter pour les reprendre par la suite. Puis c'est ce qui a été... Puis c'est vraiment dans cette optique-là, quand il y a eu la rencontre avec le ministre Lelièvre, de dire, écoutez, on ne vous donne pas les projets, là. On vous passe la rondelle, mais on est avec vous, puis vous allez nous la repasser, puis nous autres, là, on va les pousser, là, on va aller d'avant avec vous, on vous appuie là-dedans. Fait que, je pense, puis le message a été vraiment bien reçu. Fait que je tiens encore à remercier tous les partenaires qui se sont déplacés lors de la rencontre avec le ministre. C'était vraiment important. Certainement que TVCGR va couvrir l'événement, mais d'une manière ou d'une autre, on aura peut-être des bonnes nouvelles, souhaitons-le, lors de notre prochaine rencontre. Ça s'en vient, oui, c'est ça. Maintenant, pour en revenir à un dossier très important pour notre MRC, et on le sait très bien avec la période estivale qui s'en vient, la gestion des matières résiduelles va toujours avoir une grande importance au niveau de notre MRC. Puis on a toujours des objectifs à atteindre et puis il faut garder le cap. Oui, fait que là, je veux vous parler du compostage. Ça fait que, bonne nouvelle, il n'y a plus de moins 30, hein? On commence le printemps, ça fait que le bac brun se vide. Parce que cet hiver, il y a eu des petits problèmes. Là. Les gens nous appelaient pour dire la moitié, c'est gelé, c'est pris dans la neige. Il faut bien appliquer notre recette de lasagne. Exactement. Puis là, au mois d'avril, le bac brun aux 2 semaines. Puis moi, là, on recommande... le bac vert aux 2 semaines? Le bac brun aux 2 semaines au mois d'avril, oui. Vous me parliez qu'il allait être à toutes les semaines, puis le bac vert à tous les 2 semaines. C'est ça, mais au mois d'avril, le bac brun aux 2 semaines. À partir du mois de mai, ça va être à toutes les semaines. Bon, OK. Je suis pressé d'y participer. Ah, vous êtes pressé. Donc, il faut vraiment regarder le calendrier. Puis j'encourage les gens à faire la lecture du calendrier. Il y a beaucoup de trucs. C'est là que j'ai pris ma recette de lasagne. C'est ça. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de trucs là, qui puis il va falloir défendre ces trucs-là parce que sans ça dégénère. Oui, c'est ça. Puis les trucs sont simples, puis sont accessibles pour tout le monde. Là. Puis c'est toujours l'objectif, ce qu'on vise. Là, puis déjà, on se prépare pour 2016 parce qu'en 2016, on va renégocier les contrats de la collecte des matières résiduelles. Ça fait que moins on enfouit à Gaspé, plus c'est rentable pour nous. Là. Ça fait que, puis au printemps, on va avoir aussi sur le site, il va y avoir des journées portes ouvertes. On va inviter les gens à venir, à pouvoir utiliser, parce qu'on a déjà du compost. Fait qu'à pouvoir utiliser le compost, les municipalités vont l'utiliser. Donc, il va y avoir du compost disponible. Est-ce que ça va être vendu? Oui, ça va être vendu, mais ça va être minime. Je vous dirais un peu des deux. Là. Il va y avoir des journées portes ouvertes où on va en offrir aux gens. Puis, ne serait-ce que pour démontrer aux gens qu'il y a réellement une ressource qui ressort de puis de venir voir ce qui se passe chez nous, parce que les gens doivent être fiers. Vraiment, là, être fiers. On est la seule MRC en Gaspésie qui offre la collecte à 3 voies. Puis les autres MRC, là, ont le devoir, d'ici, je vous dirais, 7 ans, d'offrir là, ce service-là. Ça fait que vraiment, là, on a une longueur d'avance. Oui, puis il faut être fier de ce qu'on a, là, puis d'utiliser. Puis les gens qui utilisent le bac brun sont contents. Oui. Ben, c'est une habitude à développer, tout simplement. Oui. Je ne m'en cacherai pas. Au début, j'ai eu de la misère à tomber en amour avec. C'est ça. Avec le temps, mais la recette de lasagne est importante parce que si on ne fait pas attention, c'est vrai que ça peut devenir un peu difficile à gérer, là, parce que ça n'a pas toujours l'apparence qu'on voudrait et l'odeur qu'on voudrait. Et la substance peut prendre des tournures assez inspirantes, merci, si on ne fait pas notre bonne recette. On peut ramasser le gazon, on met le gazon, c'est ça, on peut mettre un tu fais des étages, une lasagne. C'est ça. Tu sais, là, on met du papier, puis vraiment, on encourage fortement les gens à l'utiliser parce qu'on l'a dit tout à l'heure, à l'été, le bac brun, la collecte va se faire à toutes les semaines. Le bac vert, ça va être aux 2 semaines. Ça fait que si on ne veut pas avoir un bac grouillant de vie, au lieu d'utiliser le bac brun. Je pense que le message est clair. Bien, ça a été très intéressant comme rencontre, encore une fois, notre rencontre mensuelle avec notre préfet, Mme Diane Leboutillier. Alors, peut-être en terminant, rappeler l'importance, Mme Leboutillier, de la manifestation du 8 avril. Manifestation 8 avril, 13h30. On demande aux gens à 13h d'être sur place à Percé, sur la rue du Quai.
Il y a des gens qui vont prendre la parole, puis c'est important que la population demeure mobilisée, puis on ne doit pas se dire « Ah, ben, tu sais, moi, je ne vais pas, de toute façon, mon voisin va y aller. Nous avons une responsabilité, là. Puis comme je l'ai dit, pour toutes les manifestations, s'il y a seulement des élus, on a l'air fou. T'sais, ça fait qu'il faut être tout le monde ensemble, on porte le dossier, puis le dossier a pris une ampleur provinciale, fait qu'il faut vraiment continuer, il ne faut pas lâcher. Donc, on se revoit fin avril, début mai pour notre dernière rencontre annuelle? C'est ça, avant la période estivale. Merci beaucoup, Mme Lepoutier. Merci. Eh bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement. Toujours en notre compagnie, Mme Jocelyne Cauvier. Cette semaine, à la capsule divertissement, on parle de la monnaie. Alors, bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Toujours réalisatrice et animatrice? Oui. Bon, ben c'est bien, tu gardes le cap. Oui, j'aime ça. Beaucoup de responsabilités, hein? Donc, on parle de monnaie cette semaine. On va l'aborder de quelle manière? Bien, en fait, j'ai trouvé plein de petits faits intéressants sur la monnaie. Bon. J'ai appris beaucoup, honnêtement, en faisant l'émission. Bon. Donc, je commence. Premier petit fait. En fait, 8 de l'argent dans le monde est sous forme d'argent sonnant, d'argent liquide. C'est quand même pas beaucoup. Tout le reste, ça veut dire c'est l'argent qui est dans les banques, des prêts, etc. Donc, on a eu une émission là-dessus à la télé communautaire là, qui nous faisait réaliser ce point-là. Bien, si tout le monde demain matin sortait son argent de la banque, il y aurait des problèmes. Oui, des gros problèmes. Bon, je vais y aller de façon chronologique. En 1637, la forme de monnaie la plus courante en Amérique du Nord, c'était des cordes avec des coquillages qu'on appelle des wampum. Mon amérindien n'est pas très au point. Donc, c'était utilisé par les Amérindiens pour échanger contre différentes marchandises. En 1685, en Nouvelle-France, on avait des problèmes. On essayait d'avoir de la monnaie, mais ce n'était pas évident. Fait qu'on utilisait des cartes à jouer. Évidemment, sont signées par un surintendant. Puis, dès que des bateaux arrivaient d'Europe, bien là, on pouvait changer nos cartes à jouer contre de la vraie monnaie. Ensuite, en 1690, la première monnaie en papier est apparue en Amérique et s'est imprimée où? Au Massachusetts. Ah bon? J'étais tellement contente de le placer. Puis mon petit sourire cache autre chose. Moi, excuse-moi de te couper, mais ça me rappelle, je ne sais pas si tu suis les annonces de Capital One, là, où ce qu'ils jouent. Oui. Puis j'avais cette vrai. image-là dans la tête, d'où mon sourire pour que tu comprennes bien. Oui. Je ne savais pas que c'était ma chachuchette qui s'en venait. C'est vrai, les publicités, là. Exagéré à l'extrême, là, entendons-nous. Là. Oui, c'est sûr. Sans vouloir faire de publicité pour une compagnie particulière. Là. Bien là, on s'en vient avec le troc, tes publicités, tu vas voir, oui? ça s'en vient, oui. Bon. En 1742, c'est le premier chèque qui apparaît en Angleterre. Puis aux États-Unis, on peut écrire un chèque sur pratiquement n'importe quoi. En fin de compte, c'est en condition que ce soit portable. À fin de compte, un chèque, c'est que ça facilite le travail parce que le folio, le transit, tout est déjà écrit. C'est comme un service offert par la banque. Donc, tout ça pour dire qu'on a déjà accepté des chèques qui ont été écrits sur des pierres, sur des bananes et sur une vache vivante. Ah oui? Oh oui, il y avait vraiment une vache vivante. C'est quelqu'un qui avait une dette à payer, qui était plus ou moins content, c'est qu'il l'a écrit sur la vache. Il est arrivé à la banque avec la vache. Bon. Et ça a été payé. Le message était clair. Je ne Hein? vous conseillerais pas de faire ça ici, là. La dette était réglée, mais le message était clair. Le message était clair. Ensuite, en 1748, aux États-Unis, en anglais, à fin de compte, $1, on va appeler ça un buck, finalement. B-U-C-K. Ça vient d'où? Un buck, c'est un orignal. Ça vient de l'époque où un buck, ça valait une peau d'orignal ou une peau de chevreuil. De là, tes publicités qu'on voit avec le troc. En 1865, après la guerre civile aux États-Unis, 40 de la monnaie américaine était contrefaite. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour l'économie non plus. C'est vraiment pas une bonne nouvelle. Mais c'est arrivé hein, dans l'histoire de la monnaie qu'à un certain moment donné, une devise a tellement perdu de valeur que les gens, simplement pour se chauffer, brûlaient la devise. Là, pour donner l'idée, quand une monnaie s'écroule, c'est une catastrophe. Là, puis on n'a qu'à penser à l'euro hein, qui n'arrache à certains moments. Bien, la monnaie la plus contrefaite actuellement, c'est les dollars américains, parce qu'ils sont contrefaits dans beaucoup de pays, en Corée. Ah bon? Oui, exactement. Intéressant. En 1871, on décide que l'étalon, ça va être l'étalon or à travers le monde, parce qu'avant ça, c'était l'étalon argent. Donc, toutes les monnaies du monde, c'est par rapport à l'or. Pour vous donner une idée, un once d'or, ça vaut 20 $. Donc, à travers le monde, c'est vraiment la valeur étalon qu'on appelle. C'est ce qui va déterminer la valeur d'une monnaie. Ah oui.
En 1919, le revenu moyen était de 650 $ par année, puis le prix d'une voiture neuve était de 300 $. Il faut bien comprendre que la moyenne des salaires jouait entre 200 et 600 $ par année, par contre. C'est ça. Oui. En 1920... Ma grand-mère, moi, enseignait, puis elle gagnait 250 pièces par année. Ah oui? Oui, c'est quelque chose, hein? 250 par année. Elle aurait, au-delà de 100 ans aujourd'hui, on parle d'une époque d'à peu près 70-80 ans, mais c'était son salaire. C'est quelque chose, hein? Oui, mais le pot de beurre de pinot ne vendait pas le même prix, par exemple. Non, c'est ça, c'est... Puis elle disait pas beurre de pinot, elle disait du peanut butter. C'est meilleur. C'est meilleur. Pour la santé. C'est ça. Tu amènes un bon point. Ensuite, en 1923, le marque allemand, tu parlais justement d'argent qui perdait leur valeur. Bon, le marque allemand, c'est un très bon exemple. Il y a eu une hyperinflation, puis il a vraiment perdu sa valeur. C'est un point tel que les parents les donnaient à leurs enfants pour jouer, pour faire des tapisseries ou pour brûler carrément, pour se chauffer. Ben, je me demande si c'est pas de ça que je parlais sans le savoir, parce que j'avais entendu ça quelque part à la télé. Bien, pour te donner un exemple, en 1918, 1 $, ça valait 4 marques. En janvier 1923, 1 $, ça valait 7000 marques. Incroyable. En juin 1923, 1 $, ça valait 160 000 marques. Puis rendu en décembre 1923, 1 $, ça valait 4200 milliards de marques. Rendu là, on brûlait le... Donc, on dit une monnaie qui s'écroule. C'est incroyable. Voilà le bel exemple. C'est incroyable. Ensuite, imaginez la personne qui a fait fortune avec cette devise-là. Bien, c'est des gens, c'est des vies entières. Là. Ben, le taux de suicide a dû augmenter. Bien, c'est ça, on s'en vient là, avec la période de la dépression, oui, ici, là, en 1929, là, les gens qui perdaient tout, une vie entière. Donc, durant la dépression de 1929, quand les banques se sont mis à fermer, bien là, on manquait d'argent. On utilisait des palourdes comme monnaie. Les gens vont voir une image. Là. La fameuse palourde royale du Canal V, non? Non, c'est une palourde ordinaire. Pourtant, elle était populaire. Je ne vais pas m'enligner dans la palourde royale. Non? Non. Ah, pourtant, c'est un classique. Ensuite, pour ceux qui savent de ce dont on parle, il y a des gens qui ont des sourires à la maison en ce moment. Qu'est-ce qu'ils disent là, palourde royale? Est-ce qu'ils sont partis là? Ils sont partis à la chute du Niagara. Tapez sur YouTube palourde royale. C'est ça. Vous allez avoir des extraits sur YouTube. Une image vaut 1000 mots. Exactement. Ensuite, en 1964, le gouvernement a décidé de remplacer la monnaie par des matériaux de base, des métaux qui valaient moins. Je vous explique, c'est qu'avant, les pièces de monnaie, c'était vraiment des pièces avec de l'argent et de l'or. Évidemment que ça valait beaucoup. Ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui, on appelait ça raser la monnaie. Fait que ce qu'ils prenaient, ils les brassaient dans un sac, puis ils ramassaient la poussière qui tombait, ou bien ils prenaient une lime ou différents outils pour raser le contour un petit peu, puis ils revendaient les copeaux. Parce que puisque c'était de l'argent puis de l'or, bien, ça avait quand même une certaine valeur. Quand on a vu ça, bien, on a décidé de faire des stries autour de la monnaie. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a des monnaies qui ont des stries, puis rendu en 1964, bien là, les gens ont arrêté de raser la monnaie parce qu'on a décidé carrément de remplacer les matériaux. Donc là, l'argent, c'est plus fait avec de l'or puis de l'argent. Ça donnerait vraiment rien de faire ça pour le peu de bronze ou de nickel qu'on trouve là. D'accord. Donc, on voit la complexité de mettre une monnaie en circulation et de faire en sorte qu'elle soit valable et qu'elle réponde à tous les critères de sécurité. Oui, puis on voit aussi les idées des gens. Ah bien, où est-ce qu'il y a de l'argent, je vais te dire. C'est incroyable, la capacité des gens il y a des gens qui ont laissé des idées. À s'approprier. Oh, oui, de voir l'occasion partout. Hein? Oui, c'est le mot. Ensuite, en 1987, bien, c'est l'apparition du 1 $, la pièce de monnaie, puis le 2 $, lui, il apparaît en 1996. C'est pourquoi? Bien, c'est pour des raisons d'économie, parce que la pièce de monnaie va durer 20 ans de plus. Puis piastre, ça vient d'où? Ici, au Québec, on dit souvent ça, une piastre. Piastre, ça vient de l'italien piastra, en fait. Je me demandais c'était d'où l'origine. Ah bon? Ensuite, on est rendu en 2004. Le Canada a sorti un 25 cents avec un coquelicot dessus. Les gens vont voir une image, là, ça va vous rappeler des souvenirs. C'est assez drôle parce que ça a créé toute une commotion aux États-Unis, parce qu'il y a un 25 cents avec un coquelicot qui s'est ramassé aux États-Unis, au service secret, qui, eux, ont pensé que l'espèce de coquelicot, c'était un matériel de radiofréquence d'espionnage. Ah bon? Et ils ont mis une alerte. Face aux 25 cents d'espionnage du Canada, évidemment, ça s'est calmé assez rapidement quand le gouvernement a expliqué c'était quoi. Bon. Donc, Ils sont dangereux, les Canadiens.
Ça prend pas grand-chose. Oui. Puis, à noter que c'était la Ça veut dire qu'on ne s'est pas fait pogner pour les espionnes depuis ce temps-là, c'est ça? Exactement. On a mis le matériel petit d'espionnage sur d'autres pièces de monnaie. C'est ça. C'était une petite stratégie. On a enlevé les scènes noires pour cette raison-là, d'ailleurs. C'est ça. Donc, à noter que le coquelicot, ben, c'était la première pièce de monnaie en couleur au monde. Ah oui? Oui. Ah, À travers le innovateur, monde. à part de ça. On est assez innovateur. On ne fait pas juste l'espionnage. Ben non. En 2007, la monnaie royale canadienne a décidé de sortir une pièce de monnaie de 1 million en or. Les gens vont voir une image, là. Des fois, quelqu'un voudrait se l'acheter pour sa collection. Oui. Donc, c'est la plus grosse pièce en or au monde. Puis, à noter que la monnaie royale canadienne a fait des pièces de monnaie pour une vingtaine de pays. On est vraiment réputé au Canada pour notre expertise dans la monnaie. Puis des grands collectionneurs aussi, en passant. Hein. Des grands collectionneurs, puis à travers le monde, notre monnaie, là, c'est parmi les pièces les plus recherchées. Parce que c'est vraiment fait de façon... Très artistique et très recherché. Très recherché. Là. Il y a le souci du détail. Donc, il y a une vingtaine de pays qui prennent nos services pour faire leur monnaie. Ensuite, en 2009, il y a une étude, c'est assez surprenant, qui a prouvé que 90 de la monnaie américaine avait des traces de cocaïne. Puis au niveau du Canada, je me suis dit, c'est sûrement mieux, mais c'est 85 Fait que c'est quand même beaucoup. Si quelqu'un veut se partir en business, évidemment, c'est pas des... Les preuves sont faites. Bon, c'est des traces assez infimes, là, Donc, mais... c'est l'argent qu'il faut nettoyer maintenant, l'argent papier. C'est ça, c'est qu'on dit de l'argent sale, voilà. C'est toi qui le dis, moi. Puis je me suis inspiré de ce que tu disais tantôt, limer les scènes. Bon, ben, reste qu'à nettoyer pièce. Puis attends, là-dessus décidé. Oui, oui. Je vois les opportunités partout. Tu vois les opportunités partout. Mais là, c'est important de préciser que c'est pas juste l'argent qui sert, évidemment. Tu sais, le gros, on voit les images dans les films, là, les gens qui se servent de la monnaie pour sniffer la coke. C'est aussi que l'argent sert dans les transactions. Puis, bon, évidemment, il y a de la cocaïne sur les mains. Puis... Alors voilà, mais non, c'est pas suffisamment pour se rendre malade avec ça. Oui, puis de l'argent, il ne faut pas se le cacher. Hein, c'est, comment je dirais, ça a un pouvoir d'absorption assez important, d'où le fait que lorsqu'on manipule de l'argent, très important de se laver les mains par la suite. Exactement, parce que l'argent... fait le bonheur, non? Non, c'est pas ça que j'allais dire. Ça aide. Ça aide. On en a assez. Mais l'argent, en fait, c'est pas du papier, hein, c'est fait de coton et de lin. C'est 25 de coton puis 75 de lin. Donc, ce qui explique que ça absorbe beaucoup. Là. Ouais. Puis aussi de se nettoyer les mains avec la monnaie. Parce que l'odeur de métal, quand on a des pièces de monnaie, là, qu'on sent les mains, il y a comme une odeur de métal. En fait, c'est pas vraiment le métal, c'est l'odeur du mélange du métal avec la sueur des êtres humains. C'est inspirant. Ça vous donne une idée de se laver les mains. Ça donne le goût de se laver les mains. Mais ça, je ne le savais pas. C'est pire encore que ce que je pensais. Oui, je ne savais pas non plus, mais maintenant, c'est ça. Je ne vois pas la monnaie de la même façon. Non. Ensuite, en 2011, c'est l'apparition de l'argent en polymère. Ça coûte 19 cents par billet au lieu de 10 cents. Donc, ça a commencé avec les 100 $. On a eu, bon, tranquillement, là, on va avoir bientôt les 5 $, les 10 $ aussi. Pourquoi? Très joli en passant. Hein? Très joli. Et pourquoi on a fait ça? C'est parce que leur durée de vie est 2,5 fois plus grande. Supérieur, je crois. Donc, et c'est recyclable. Puis la contrefaçon, je crois, est plus difficile aussi. Oui, la contrefaçon. On ne peut pas dire que c'est impossible, là, mais je veux dire, à un moment donné, il y avait une émission qui expliquait tous les détails de sécurité. Là, et même lorsqu'on prend la peine de regarder de près notre monnaie, on s'aperçoit qu'il y a quand même des efforts assez appréciables qui sont faits lors de l'impression. Oh oui, c'est impressionnant. Puis l'espèce de... La formulation pour faire le polymère, c'est une espèce de plastique. Si on veut, c'est une recette. Si on veut, il y a une formulation, bien, c'est seulement disponible pour ça, la monnaie. C'est tout aussi secret que la poutine du Côte d'Or. Évidemment, c'est ça. Il faut... C'est des secrets d'État. C'est des secrets d'État. Des secrets d'État. Pour vous donner une idée sur la durée de vie, là, ça dépend de la valeur de l'argent. Pour un 5 $, ça dure 1 an et demi, en général, en circulation. Un 10 $ aussi. Pour un 20 $, ça dure 3 ans. Pour 50 $, ça dure 5 ans. Puis un 100 $, ça dure 8 ans. Évidemment, ça circule moins qu'un 5 $. Je comprends donc, oui. Puis pour la monnaie, bien, on parle d'une durée de vie de 20 à 25 ans en général. C'est quand même beaucoup. Donc, lorsque la durée de vie est passée, c'est quoi? C'est récupéré par les différentes banques et institutions financières? Oui, c'est le Canada qui les retire. C'est évalué par les distributeurs, dans le fond? Hein? Oui, c'est le Canada qui les retire de la circulation carrément. Puis, tu vois, je disais tantôt là, en 87 là, que
on a vu apparaître les 1 $, les pièces Ouais. de monnaie. On a commencé à en retirer la circulation en 2006, qu'on commençait seulement. Donc, c'est quand même assez durable. Bon. Puis, en 2013, la disparition du 1 cent, qui est quand même une bonne décision, parce que ça coûtait 1,6 cents, là, à un moment donné. Il y a des limites à tout. Les États-Unis n'ont pas encore emboîté le pas, mais eux autres aussi, ça leur coûte plus cher l'affaire que la valeur de la pièce. Ben, en eux tant autres, que ils n'ont telle. pas encore digéré le fait que notre 1 $ est pratiquement en parité avec eux autres. Fait que, Ouais, puis on va leur laisser digérer ça, là, 400-500 ans. Puis peut-être Le coquelicot aussi n'a pas encore passé. que- Non, j'en doute pas. Puis, pour vous Ben, donner... ils se vengent pareil, hein, ils réussissent à nous vendre plus cher pareil. Fait que- Ah oui, c'est ça. C'est la puissance du monde. Hein? Ils l'ont l'affaire, les Américains. Ils l'ont l'affaire. Puis pour vous donner une idée, pour terminer, quand vous prenez une pièce d'1 cent dans votre main, c'est le poids d'un oiseau-mouche. Ah oui, Oui, c'est assez surprenant. C'est très léger comme oiseau. Là, donc, comparaison à laquelle je ne m'attendais pas. Voilà. Ça clôture la capsule divertissement vraiment sur une note extraordinaire. voilà. Et oiseau-mouche. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre capsule divertissement. Avec plaisir. À la semaine prochaine. Bien, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au www.tvcgr.com et maintenant sur YouTube, sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez aussi nous laisser vos commentaires par courrier électronique à l'adresse suivante au tvcgr@hotmail.com ou directement sur Facebook. C'est ce qui va conclure votre émission pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.